Cette maladie de l'intestin grêle, assez rare, touche principalement les enfants et se manifeste généralement avant l'âge de 3 ans. Les symptômes sont la diarrhée, des selles molles, volumineuses et malodorantes, et parfois l'estomac et les intestins sont gonflés par les gaz. L'enfant s'affaiblit progressivement car il ne parvient pas à absorber les nutriments nécessaires. La cause de la maladie est une incapacité à absorber le gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle, l'orge et peut-être l'avoine et les produits dérivés. On ne connaît pas exactement pourquoi certains enfants sont incapables d'absorber le gluten, mais la maladie peut avoir une origine génétique. Parfois, elle survient après une infection intestinale. Chez les adultes, la maladie apparaît après 30 ans, mais il est fréquent de découvrir que des adultes l'ont déjà eu auparavant, de manière légère, pendant l'enfance. Le traitement, qui consiste en un régime sans gluten, a été découvert après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a été constaté que les enfants néerlandais souffrant de cette maladie s'amélioraient dès qu'ils arrêtaient de manger du pain. Les recherches ont finalement identifié le gluten comme la cause principale. Dès que la substance est éliminée de l'alimentation, les gens ont tendance à retrouver leur état normal en quelques semaines ou quelques mois. Ce que disent les médecines alternatives. Plantes médicinales, consultation. De nombreux phytothérapeutes pensent qu'il existe un lien entre la maladie cœliaque et l'alimentation artificielle des nourrissons. Cependant, le traitement prescrit, qui tente de rétablir l'équilibre intestinal des micro-organismes bénéfiques et du système immunitaire, varie en fonction de chaque individu. Le thérapeute établira un historique détaillé du mode de vie du patient, de ses problèmes médicaux et de ses régimes alimentaires, avant d'établir un plan de traitement. Les plantes recommandées seront probablement des agents adoucissants, comme la guimauve ou l'aloe, ou des anti-inflammatoires, comme la cannelle ou la camomille. Ce que disent les médecins. Dans les maladies prolongées, des vitamines et des suppléments minéraux sont administrés pour aider à récupérer la santé. Parfois, les enfants atteints de la maladie cœliaque développent un certain degré de tolérance au gluten lorsqu'ils sont plus grands, ce qui leur permet de revenir à une alimentation normale. Dans certains cas, le médecin demandera des examens pour poursuivre le suivi et l'investigation. Ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Ne mangez pas de pain, de gâteau, de biscuits ni de tout aliment cuit ou épaissi avec de la farine, comme les viandes ou poissons panés, ou des plats contenant de la farine ou des flocons de céréales. Le gluten est normalement présent dans les aliments congelés et en conserve ainsi que dans les aliments préparés ou pré-cuits, car la farine est utilisée pour épaissir les sauces et les mélanges. Le lait peut également être nuisible aux personnes atteintes de la maladie cœliaque. Mangez des légumes frais, y compris les pommes de terre et autres tubercules, des haricots secs, des fruits, frais ou en conserve, de la crème, des noix, des œufs, du jambon, de la viande, du poisson, également en saumure ou dans l'huile d'olive, du fromage, du beurre, du miel, des confitures, du thé ou du café. Le riz ne contient également pas de gluten. Il existe des saucisses sans gluten en vente. Les magasins de produits diététiques proposent généralement une grande variété d'aliments sans gluten. Ce que dit la législation brésilienne. L'étiquetage du gluten dans les aliments est obligatoire selon la loi 10.674/2003, qui stipule que les étiquettes des produits industriels doivent indiquer si l'aliment contient ou non du gluten. L'expression doit être présentée en caractères clairs et faciles à lire, et ne peut pas être placée dans des zones cachées ou difficilement visibles. L'étiquetage du gluten est une mesure préventive et de contrôle de la maladie cœliaque. Cependant, la loi ne traite pas des cas de contamination croisée, de sorte que les entreprises doivent déclarer la présence de traces de gluten lorsqu'il y a lieu. La législation brésilienne n'exige pas la certification de l'absence de gluten, il est donc important de s'assurer que le fabricant est en mesure de fournir des informations fiables.
En plus de la législation fédérale, il existe également des législations d'État qui réglementent le sujet de l'alimentation sans gluten.